Qu'est-ce qu'on fait là, Bruno, en fait? Je t'ai dit, on attend Éric Dumontet, c'est le secrétaire général du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. En gros, pour résumer, c'est un gros boss de l'industrie du bois. Et quand je suis allé l'interpeller cet été à Forexpo, il m'a dit viens, on va sur le terrain, sur des parcelles. Mais il t'a donné sa parole. Il m'a donné sa parole, donc j'attends. Moi. Ah là, c'est lui. Eh ben non, il est pas là. En fait, c'est juste son double en carton. Et pourtant, quand on était à Forexpo cet été, il s'était engagé à venir avec nous sur les parcelles pour qu'on puisse débattre, mais il s'est dégonflé. Je vais vous emmener sur des zones de réservoir de biodiversité. Eh bien, on ira ensemble, y compris en monoculture de pas maritime. Avec des caméras. Et là, c'est ça, avec des caméras. Avec des tous ceux caméras qui parce qu'en veulent. fait, ça concerne tout le monde. Avec Souvent, nous, plaisir. les forestiers nous Avec disent c'est plaisir. privé. On Et ira. vous choisissez les parcelles, et je choisis d'autres parcelles, et on discute. D'accord, bien. Et puis, vous savez quoi, j'ai pas la coupe rasenteuse. Il a changé d'avis, donc pas nous. On va aller ensemble voir ce qui se passe. Est-ce que, monsieur Dumontet, vous êtes d'accord? Bien sûr, Bon, c'est bien. Vous attendez quoi de cette visite? juste de la convivialité, du professionnalisme. Ah bah c'est super ça. Et on va pas trop se disputer. On est en extérieur, donc ça facilite les choses. Bon, bah c'est parfait. Allez, on y va. Eh bah bravo. Regardez ça. Vous êtes fier de vous, monsieur Dumontet? Radieux. On est extrêmement positif. Bah, je vous présente Denise et Lionel de l'association Land Environnement Attitude qui sont là. Denise, peut-être tu peux nous dire qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente pour toi? Monsieur Dumontet, je viens de découvrir des tas de bois en bordure du chemin. Ça me bouleverse. Ça veut dire que ce biotope extraordinaire, en Natura 2000, au bord d'un ruisseau, a été détruit pour partir dans des chaudières. Ici, on est au bord du Bageran. Le Bageran, c'est un affluent du Ciron. Cette coupe a été réalisée au bord de la hétrie du Ciron. La hétrie du Ciron, qui est notre grotte Chauvet, c'est un biotope extraordinaire. Bah ça, c'est vraiment rageant, parce qu'en fait, cette plante, c'est ce qu'on appelle un lichen pulmonaire, qui est une plante indicatrice des vieilles forêts où il devait y avoir beaucoup d'humidité pour qu'elle pousse. Et tout a été rasé, voilà. Et c'est ça qui est rageant, parce que ce type de peuplement, on dit qu'il est pauvre économiquement. C'est pour ça qu'on le rase, enfin, c'est pour ça que vous le rasez, monsieur Dumontet. Et en fait, il a une grande valeur écologique, on est tout près du Ciron, et on a besoin de protéger ces peuplements-là. Bon, et la meilleure avec toute cette histoire, c'est que ces coupes, elles sont justifiées par le prétexte du changement climatique. L'idée derrière l'argumentaire par exemple de monsieur Dumontet, c'est de dire que tous ces arbres-là, ils vont mourir de toute façon avec le changement climatique, donc autant tout couper et remplacer par exemple du pin maritime, sous prétexte que le pin maritime serait adapté. En vérité, le pin maritime, ça pousse vite et ça rapporte beaucoup d'argent, et donc c'est plutôt ça la vraie idée derrière. N'est-ce pas, monsieur Dumontet? Quand on coupe un arbre, c'est un acte écologique. Le pin maritime sera même adapté sur l'ensemble du territoire français. Ah, c'est un peu plus compliqué que ça, monsieur Dumontet. On va aller justement rencontrer monsieur Ducousseau, qui est chercheur à l'INRA, pour discuter d'adaptation des forêts au changement climatique. Oui, quand je suis arrivé, donc j'ai acheté ma maison en 91 dans la vallée du Ciron. Ouais. Et la hétraie s'étendait sur plus de 30 km, or qu'actuellement on n'est plus qu'à 4 km et quelques, presque 5 km. Ouais. Et avant, il y avait des petits îlots un peu partout dans toute la vallée. Et tous ces îlots ont disparu. Disparu à cause de quoi? De la tronçonneuse, de la sylviculture du pin maritime, la conversion de peuplement de feuillus. Le Ciron circule dans un écrin d'arbres et il est protégé des aléas climatiques, des extrêmes climatiques. Donc les arbres protègent le Ciron, mais ce que tu m'expliquais aussi, c'est qu'ils sont essentiels en fait pour pouvoir qu'ils continuent à fonctionner, pour avoir aussi ce niveau d'eau. Oui. Alors cette forêt a un rôle régulateur du climat en évaporant de l'eau, donc en favorisant l'humidité, la pluie. Elle a un rôle aussi de mieux absorber et de stocker l'eau. Donc si vous voulez, c'est un régulateur très fort à la fois du climat et du régime des eaux du Ciron. Et ça, si tu remplaces cette forêt de feuillus par du pin maritime, est-ce que tu as le même fonctionnement? Est-ce que ça permet aussi
d'absorber l'eau? Ce qu'on a déjà démontré, c'est que entre un peuplement de feuillus et un peuplement de pins, on n'a pas le même microclimat. D'accord. Et là, vous voyez, par exemple, on a équipé la vallée du Ciron de 60 stations météo, comme on peut voir devant ici ou de l'autre côté Là-bas, là, de la rivière. Et donc, on a pu montrer d'abord que globalement, on avait un microclimat sur le bassin versant du Ciron. Et après ça, on a démontré aussi qu'on avait plusieurs microclimats dans la vallée du Ciron, qu'on avait des microclimats très différents entre les feuillus, les milieux ouverts ou la pinède. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant de trouver des hêtres ici, parce que le hêtre, on en trouve beaucoup dans l'est de la France. On dit que c'est un arbre souvent qui aime bien une certaine humidité. Alors ces hêtres sont très très surprenants à plus d'une raison. Alors, ces hêtres, on est dans un refuge glaciaire. Donc pendant la dernière glaciation, les hêtres étaient présents ici. Alors, les charbons de bois les plus vieux qu'on ait pu trouver, c'est d'ailleurs ici qu'on les a trouvés, sont de 43 000 ans. Et aujourd'hui, on a des climats qui sont trop chauds pour le hêtre. Normalement, il ne devrait pas y avoir assez de froid l'hiver pour vernaliser la faine pour qu'elle puisse lever. L'été, c'est quand même chaud, c'est sec. Et on est dans une situation hors norme pour le hêtre au niveau climat. Et pourtant, il est là. Il est là. Et il résiste plutôt bien. Est-ce qu'il y a des signes de dépérissement observés? Oui, il y a des signes de dépérissement. Il y a des situations un petit peu difficiles. Mais vous avez quand même beaucoup d'arbres qui sont encore là, qui ont survécu aux dernières canicules qui ont été très dures, aux sécheresses extrêmes qui ont sévi. Et en plus, ce qui est surprenant, c'est que malgré ces conditions très très dures, on a des très beaux arbres quand on les laisse. Ces hêtres ici sur cette pente, ils sont magnifiques. Et ils ont survécu à des conditions totalement hors normes pour le hêtre. Et donc toi, ce que tu proposes justement, c'est qu'en termes, pour aider les forêts à s'adapter au changement climatique, ça pourrait être d'aller chercher les graines de ces hêtres, d'en faire des plants et puis peut-être d'essayer de les implanter dans l'est de la France, parce que ces hêtres, ils ont été habitués à des climats plus chauds. Et donc... Oui, alors ça c'est ce qui s'appelle de la migration assistée. Ouais. Et ça, c'est sans doute une des solutions d'avenir, qui est de faire remonter des génotypes qui ont survécu à d'autres conditions. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qui est encore sur le front de recherche. Ouais. Il faut vraiment réfléchir à ce que l'on fait, mais c'est vraiment une très bonne piste, oui. Ouais. Et j'y crois vraiment. Et aujourd'hui, c'est quoi la principale menace qu'il y a sur ces hêtres, justement? Tu disais qu'il n'y avait plus que 700 individus à peu près ici. Voilà, oui. Donc c'est très peu. Mais en même temps, il y a une coupe rase juste au-dessus, tu le montrais. Voilà, oui. Juste derrière le rideau d'arbres, ils sont venus couper. À ras, avec une coupe à blanc. Voilà. Et là, on a observé régulièrement des problèmes de dépérissement et de mort du hêtre. Un petit peu plus loin, là, à 500 mètres, on va aller voir après, voilà, on a eu une coupe à blanc dans des feuillus pour la convertir en pin maritime, et ça a provoqué un dépérissement des hêtres dans tout le canyon, et dans tout ce secteur-là, il n'y a plus un seul hêtre qui a survécu. Là, il faut absolument qu'on protège la zone où le hêtre est encore présent, mais aussi autour pour créer un tampon. C'est ça qui est important. Voilà, ce qui est très très important. Ça ne suffit pas juste de protéger les arbres qui sont en bordure de rivière, mais protéger un tampon pour garder quoi alors? Un microclimat, comment ça fonctionne? Un microclimat, et puis aussi maintenir une biodiversité élevée. Parce que si vous voulez, un écosystème forestier, c'est quelque chose de très très complexe, où 1 + 1 ne fait pas 2. C'est 1 + 1 plus des interactions. Tout à fait. Donc voilà, là, on arrive sur un des derniers hêtres du plateau, sur le Ciron, parce qu'il y avait la population s'étendait sur... tout était couvert. Voilà, il y avait des hêtres un peu partout, disséminés là. Voilà, tu en as encore un là. Donc dans ces petits îlots de feuillus, on peut encore en trouver quelques-uns, mais il n'y a plus que quelques individus. Voilà. Et c'était aussi de très très beaux hêtres. Et on a la rivière qui est juste en contrebas. Voilà, qui est juste après ce peuplement de pins maritimes. Voilà. C'est le dernier survivant, on voit bien qu'il est là entouré, à résister avec les pins maritimes autour. Voilà, c'est le Gaulois, c'est le petit village gaulois qui résiste. Et il est magnifique ce hêtre. Et donc là on arrive vraiment... Voilà, on arrive là dans les catastrophes écologiques.
et du développement non durable. On est vraiment juste à côté de la rivière et là on voit qu'il y a tout a été rasé et puis il y a quelques feuillus qui restent. Voilà, et dans ces feuillus, c'est un des endroits où il reste encore quelques hêtres sur le plateau. Ouais. Quasiment tous les hêtres du plateau ont été éliminés. Ça fait du bien un peu de calme aussi. Hein. On est bien. C'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Dumontet? C'est beau la forêt, non? Bien sûr, Manifestement, il n'a pas trop envie de répondre. Nous, on aime beaucoup cette forêt. Et on a envie de la protéger. Alors, si comme nous, vous avez envie de la protéger, vous pouvez signer la pétition qui est sur notre site internet. Monsieur Dumontet, on compte sur vous aussi. Tout le monde peut changer. En tout cas, on était là pour ça. Et puis, on va continuer à venir vous chatouiller parce que c'est juste magnifique ce qu'il y a ici. vous avez entièrement raison. La forêt, elle est fragile.